Bienvenue à l'heure de la chair, un espace de réflexion et d'espoir diffusé par World Biblical Perspective Radio depuis le Venezuela. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'ancien Gabriel Gongouné, directeur adjoint des publications de l'École biblique internationale La Vérité Présente, qui partage un message essentiel pour notre époque depuis le Cameroun, en Afrique. Mes sincères salutations, les bien-aimés du Seigneur, à l'écoute de la radio Perspective biblique globale. Aperçu général sur quelques événements de la fin du monde. Le monde approche aujourd'hui du terme de sa longue histoire. Dieu a favorisé son peuple en lui donnant des révélations prophétiques concernant le temps présent, en lui montrant le développement des plans divins et en lui signalant les grands événements à venir. Les messages prophétiques de la Bible ouvre devant nous l'immense panorama des événements futurs et nous presse de nous préparer pour la terrible crise imminente. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 13, le verset 11. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ces paroles s'appliquent tout particulièrement à l'Église des derniers temps. Alors que le monde tremble devant l'incertitude des lendemains, nous avons la possibilité de savoir en quel temps nous vivons. Quiconque voyage d'un pays à un autre possède une carte et un itinéraire. Il sait quel chemin il a déjà parcouru et les étapes qui lui restent à accomplir. Il connaît à l'avance le jour et l'heure de l'atterrissage de chaque avion qu'il emprunte. S'il n'a négligé aucun détail, son voyage se déroulera exactement selon ses prévisions. Les enfants de Dieu accomplissent aussi un merveilleux voyage. Ils se dirigent vers la patrie céleste. Ils ont en main une excellente carte, la Bible, un itinéraire précis, des prophéties inspirées. Lorsqu'ils jettent un regard en arrière et considèrent l'exactitude avec laquelle les prophéties vieilles de plusieurs milliers d'années se sont accomplies, les enfants de Dieu voient leur foi s'affermir. Les 4 grands royaumes de l'ancien monde se sont élevés et ont disparu selon les prédictions du prophète Daniel. Comme l'indiquait le symbole de l'argile et du fer de la statue du songe de Nebuchadnezzar chapitre 2 de ce livre de Daniel, l'Empire romain se divisa pour donner le jour aux nations de l'Europe moderne qui aujourd'hui reste divisée malgré les nombreux efforts accomplis pour en réaliser l'unité. Les 1260 ans de suprématie papale sont maintenant entrés dans l'histoire. Eux aussi constituent un témoignage éloquent de la valeur des prophéties bibliques. La blessure mortelle de la
première bête décrite dans Apocalypse 13 est aujourd'hui guérie. Nous assistons actuellement à l'accomplissement de la dernière partie de la prophétie, car le monde entier commence à admirer cette bête. Les événements annoncés par la prophétie la plus extraordinaire de l'Ancien Testament, celle des 70 semaines et des 2300 jours mentionnés dans Daniel 8 et 9, se sont eux aussi réalisés avec une précision mathématique. C'est ainsi que, selon l'oracle inspiré, les Juifs de Perse sont revenus en Palestine. Le Christ a reçu le baptême et a été crucifié sur le calvaire. Enfin, au terme de cette longue période, se produisit un des faits les plus spectaculaires de l'histoire du peuple de Dieu. Au temps prévu par la prophétie, Dieu suscita et par l'annonce du jugement proclamait au monde la vérité présente. Plus d'un siècle s'est déjà écoulé depuis que l'Église a été témoin des premiers signes avant-coureurs du retour du Christ. L'obscurcissement du soleil et de la lune et les chutes d'étoiles. À l'heure actuelle, la situation du monde social, politique et religieux correspond exactement à la description que le Christ en a faite lors de son célèbre sermon prophétique. L'augmentation de l'immoralité et de la délinquance, l'angoisse qui étreint les cœurs, les guerres et les bruits de guerre, la fréquence des tremblements de terre, l'apparition de faux prophètes et de mouvements religieux apostates et les signes et prodiges mensongers de Satan. Tout cela proclame que nous vivons la dernière heure de notre histoire et que nous allons bientôt être témoins d'événements grandioses. La connaissance scientifique fait de ce rapide progrès que les inventions et les découvertes les plus extraordinaires ne surprennent plus personne. Les moyens de transport, dont la vitesse est en constante progression, et la conquête de l'espace par l'homme moderne sont autant de preuves que la prophétie de Daniel 12, 4 s'accomplit aussi et que nous sommes réellement à la fin des temps. Nous n'avons plus maintenant qu'à attendre les événements des derniers jours devant précéder le glorieux retour de Jésus sur les nuées des cieux. Mais avant que les rachetés de l'Éternel parviennent au but tant attendu, un certain nombre de faits dramatiques doivent déferler sur l'Église en une succession rapide, la projetant dans une crise grave pour laquelle chaque croyant a besoin de se préparer. L'exactitude et la précision avec laquelle chaque prédiction biblique s'est réalisée nous donne la conviction que les prophéties eschatologiques s'accomplissent tout aussi certainement. Le Seigneur a conduit et protégé son peuple de façon si merveilleuse dans les âges passés, malgré les assauts des puissances adverses, que nous pouvons avoir la certitude que l'Église militante aujourd'hui deviendra bientôt l'Église triomphante.
Sans nous départir de notre confiance dans le Seigneur, examinons maintenant ce que nous réserve l'avenir immédiat et dirigeons nos regards vers le retour du Christ. Avant de nous pencher sur le détail des événements de la fin, essayons d'en avoir une vue d'ensemble afin de pouvoir les relier correctement les uns aux autres. Avant la fin du temps de grâce, alors que les hommes ont la possibilité d'accepter l'Évangile, différents faits doivent encore se produire. Le scellement, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri, l'achèvement de l'œuvre et le criblage. Nous ne les avons pas, nous n'allons pas les énoncer dans leur ordre chronologique. Ils seront vraisemblablement simultanés, tout au moins pour la plupart. Ils s'accompliront avant que soit proclamé le décret d'Apocalypse 22:11. La voie sera alors préparée pour le temps de détresse. Un grand mouvement de réforme dans l'Église doit précéder ce dernier. La prédication du message du témoin fidèle et véritable à l'Église de Laodicée est une pleine acceptation de la justification par la foi seront à l'origine de ce réveil spirituel. Cet événement hâtera la venue de la pluie de l'arrière-saison et la proclamation du message destiné à préparer un peuple pour le temps de détresse et la glorieuse apparition du Sauveur. Nous allons voir un événement très important qui se déroulera. Le scellement. Parlant du scellement. Le scellement, opération spirituelle invisible, est maintenant en cours et sera bientôt achevé à la fin du temps de grâce. Il commence pour chaque chrétien le jour de sa conversion et se termine pour lui à la fin de son terme de grâce, que ce soit à sa mort ou à la fin du jugement investigatif. Cette œuvre accomplie par les anges de Dieu et le Saint-Esprit consiste à écrire les principes de la loi divine, y compris le 4e commandement dans la vie de toute âme soumise au Seigneur. Le scellement accomplit les objectifs suivants. Premièrement, il fixe les principes de la loi de Dieu dans le cœur du croyant. En deuxième point, il permettra à ceux qui sont scellés d'observer fidèlement le sabbat lorsqu'ils seront au milieu de l'apostasie et en proie à une farouche persécution. Troisièmement, il les prépare à subsister pendant le temps de détresse et à vivre sans péché quand ils n'auront plus d'intercesseurs. En 4, il les préserve de la destruction finale. Voilà ce que nous pouvons dire du scellement. En deuxième point, nous parlons de la pluie de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit surpasse tout autre don que Dieu puisse accorder à un individu et à l'Église. Le fait de le recevoir entraîne les autres bénédictions spirituelles qui l'accompagnent. C'est la troisième personne de la divinité qui descend sur les hommes en tant que représentant personnel de Dieu et du Christ. Par sa puissance divine, il adoucit le cœur et met en valeur les traits positifs du caractère. Sans lui, aucune âme ne serait convertie. On peut dresser comme suit la liste de quelques fonctions du Saint-Esprit. 1. Convaincre de péché, de justice et de jugement en suscitant
la repentance. 2. Diriger l'esprit vers l'étude de la parole de Dieu et le guider dans toute la vérité. 3. Rappeler en cas de besoin ou dans les situations critiques les vérités ou les passages bibliques déjà étudiés. 4. Intercéder pour nous devant le Père. Quand nous prions, interprétons nos supplications et en les perfectionnant. 5. Nous donner l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. En 6. Rendre les enfants de Dieu capables de proclamer l'Évangile avec puissance. Le Saint-Esprit a de tout temps agi en faveur de l'homme, mais le Seigneur a promis d'accorder à son Église une puissance extraordinaire afin qu'elle puisse accomplir la tâche particulière au temps de la fin. La première pluie, premier accomplissement de la promesse prophétique, a rendu les apôtres capables d'accomplir leurs tâches prodigieuses. La pluie de l'arrière-saison doit survenir à notre époque, permettant à l'Église d'achever la grande œuvre évangélique selon le plan prévu si nous comprenons l'extrême importance pour l'Église de la pluie de l'arrière-saison. Nous prierons avec ferveur pour la recevoir. Nous avons déjà reçu quelques averses de la pluie de l'arrière-saison, mais celle-ci ne descendra pas en abondance avant que la plus grande partie de l'Église, pasteurs et fidèles, ait fait l'expérience du réveil et de la réforme indispensable. Voilà en ce qui concerne la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, passons à un autre point, qui est le criblage. Le prophète inspiré parle symboliquement du criblage du peuple de Dieu. Lisons dans Amos chapitre 9, le verset 9. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Le Seigneur Jésus dit aussi à Pierre dans un moment critique: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, 31. Chaque enfant de Dieu individuellement et l'Église dans son ensemble auront à subir une épreuve particulière de leur foi. Cette épreuve s'appelle le criblage. Elle s'est produite dans le passé et se renouvellera au temps de la fin d'une manière spéciale. L'ennemi, sachant qu'il n'a que peu de temps, travaillera avec une vigueur accrue pour entraîner le plus de nombre possible dans l'apostasie. Le criblage est une expression figurée qui désigne une expérience particulière de sélection et d'apostasie parmi le peuple de Dieu. Au cours du battage, on secoue le grain dans un tamis afin que le grain brisé, les débris des pellicules et les corps étrangers passent par les mailles et que le son soit chassé dans un courant d'air. De même, dans l'étape finale de l'histoire de l'Église, il se produira un criblage parmi ses membres. Les causes principales d'élimination seront les suivantes. 1. La négligence et l'indifférence. 2. La persécution due à l'application de la loi du dimanche.
3. Le rejet du message du Christ à l'église de Laodicée, message de repentance et de réforme. 4. Une connaissance superficielle de la vérité divine, ouvrant la voie à la séduction par les fausses doctrines. Suite à ce terrible criblage auquel on assiste déjà et qui ne cessera d'augmenter, on verra apostasier certains membres occupant des fonctions importantes dans l'Église. Certains d'entre eux deviendront les pires ennemis de la vérité et du peuple de Dieu. Mais ceux qui persévèrent dans la consécration à Dieu et dans une réelle communion avec lui ne doivent pas craindre le criblage. Voilà ce que nous pouvons dire du criblage. L'autre phénomène qui aura également lieu, c'est la persécution. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, Paul déclare: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les justes n'ont pas à redouter la persécution, ni à la considérer comme une disgrâce, parce que le Christ a prononcé une bénédiction sur ceux qui souffrent ainsi et leur a promis sa présence et sa bénédiction. Lisons Matthieu 5, versets 8 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. Des faux croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes. Et quand celles-ci échouent, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. Voilà, il y aura la persécution pour ceux qui seront fidèles à Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés, comme nous dit l'apôtre. Le dernier événement qui est à compter aussi parmi les événements de la fin du monde, c'est la fin du temps de grâce. Qu'est-ce que c'est la fin du temps de grâce? Lisons Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce passage s'applique à la façon inattendue dont viendra la fin du jugement investigatif et l'achèvement du temps de grâce. C'est aussi à ce moment particulier que fait allusion la prophétie de Daniel 12:1. Nous lisons: en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Désormais, la destinée de chacun restera fixée à jamais, parce que
Le décret suivant sera alors proclamé. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, versets 11 et 12. Jésus, notre souverain sacrificateur qui intercède encore pour nous dans le sanctuaire céleste, aura alors achevé son œuvre médiatrice. Et quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, le verset 5, ce passage nous parle de la fin de l'œuvre dans le sanctuaire céleste de Christ. Lisons ce passage. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. Voilà en quelques points, bien-aimés, les événements qui auront lieu avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous préparer pour ce grand événement qui est la seconde venue de Christ. Mais sachons-le bien, au retour de Christ, tant de grâce aura passé. Et nous devons dès maintenant, alors que Christ intercède encore dans le sanctuaire céleste pour nous, nous préparer, nous examiner. Puisse l'amour de Dieu continuer de vous guider en toutes choses pour le jour du salut. Gabriel Gomounet pour la radio Perspective Biblique Globale d'Afrique.